Si vous répondez, alors je m'assois, j'ai fini. Quand est-ce qu'on va passer d'un péché dans le cadre de l'alliance, mais projeté, c'est-à-dire d'un péché au rétroviseur? Parce que vous voyez que le péché d'Akab, c'est un péché au rétroviseur. Oh. C'est un péché contre l'alliance ou c'est un péché contre le mimétisme et la violence mimétique? Qu'est-ce qui joue? C'est un péché cananéen ou déjà un péché d'alliance? Au rétroviseur, bien sûr qu'on va en faire un péché d'alliance. Le péché de David, un péché au rétroviseur ou un péché cananéen? C'est un péché cananéen ou un péché au rétroviseur? C'est un péché pas christianisé, c'est un péché alliancisé ou c'est un péché baalique cananéen? Qu'est-ce qui vous fait faire la distinction? Ah, il pleure son péché à la bonne heure. Regardez le péché de Naboth. Qu'est-ce qui suit immédiatement le péché de Naboth? Pour lui dire, c'est pas seulement cananéen ton péché. T'as joué au cananéen. C'est qui? Le prophète arrive et dit, attention, tu es contre l'alliance de Josias. David, qui est-ce qui vient? Attention, moi Nathan, je te dis, voilà des péchés baaliques transformés en péchés d'alliance. Oh, ça c'est un théologien, Josias, qui a su nous relire le passé au rétroviseur en mettant un petit ruban de mariage au rétroviseur. C'est beau, hein? On fait ça dans toutes les noces où on va. On essaie de les christianiser comme on peut. Josias a essayé de christianiser comme il a pu ses péchés baaliques. Mais continuons. Jéhu, ce massacreur des deux dynasties. Jéhu a massacré la dynastie du Nord, massacré la dynastie du Sud. Sauf une exception. Ce massacreur payé par Hazaël, payé par Damas, par les Syriens. Comment on va christianiser, enfin pas christianiser, comment on va allianciser ça pour Josias? Impossible. Oui, vous le dites, c'est bon. Il est envoyé par Élie sacre Élisée en lui disant « Va sacrer Hazaël ». Et Hazaël se sert du bras séculier de Jéhu pour nettoyer la dynastie trop baalisée. C'est du Baal ou c'est du rétroviseur il y a les deux. C'est du Baal et c'est du rétroviseur avec la cocarde. Voilà. Est-ce que vous voyez? Continuons. Est-ce que vous voyez faire une théologie du péché? Ben, ça enracine là. Sinon, vous êtes dans le... Vous êtes dans... Ah oui, j'arrête. Bien. Théologie du péché, vous voyez où elle doit s'insérer. Continuons. Alors, on a vu... Ah, on n'a pas vu Saül. On l'a oublié dans le truc. Alors que Saül,
Et le prédécesseur de David, lui-même prédécesseur de Salomon. Mais non, mon père, on n'a rien oublié puisqu'on fait tout au rétroviseur. Et donc il fallait bien commencer par Salomon, puis après David, puis... Et après Saül. Alors le péché de Saül, c'est quoi? On l'a vu. T'as pas massacré assez. T'as pas été jusqu'au bout du massacre. On est dans le baalique, on est dans le... Et on est dans le code. À preuve, c'est Samuel qui dit à Saül, attention, t'es pas dans les clous de l'alliance. T'es pas dans les clous de l'alliance. Et donc ton règne est fini. Et en même temps, regardez, comme c'est formidable. Vous avez là une dizaine de chapitres, c'est mon régal. Voyez comme le bon Josias a la dent longue. Et comment pour faire pardonner la trahison d'Akaz, il vous fait le réplique de la trahison chez Saül. Et c'est donc œil pour œil, dent pour dent.